On va commencer avec une bonne nouvelle, Jean-Philippe. Allez. La pauvreté, c'est terminé. Bon. Jacques Brassard, l'ancien ministre péquiste et chroniqueur à Radio X, a aboli les classes ouvrières cette semaine. Pouf, comme ça, selon lui. C'est fini? Ouais, la gauche a plus de raison d'être. Faire en sorte que les classes laborieuses, que le prolétariat retrouverait sa dignité puis des moyens de vivre correctement. Voilà, c'était un peu ça, la gauche à l'époque. Mais aujourd'hui, des prolétaires, il n'y en a plus. Vous travaillez dans une mine, vous gagnez avec un peu de surtemps au-delà de 100 000 par année. Là. Aussi simple que ça. Ça, c'est comme si je disais les riches, il n'y en a plus. Regardez Caroline Néron. Autre chose qui n'existe plus, les jeunes qui lisent. François Lambert à Cube Radio s'est plaint des jeunes de nos jours qui lisent pas. Bien, les jeunes n'en lisent plus de livres, Richard, de toute façon. Les gens ne lisent plus. Sais-tu quoi? Hier, il y a un gars qui m'a écrit sur... J'allais donner une conférence mercredi soir à Montréal, et il y a un gars qui m'a écrit par la suite, un jeune de 20 ans. Il m'a écrit par la suite sur Facebook hier matin. Le texte est extrêmement long, et je suis pas capable de lire des textes trop longs, mais le gars m'a écrit un texte là, d'un français impeccable. Les jeunes ne lisent pas, dit-il, 10 secondes avant d'avouer pas être capable de lire des messages Facebook trop longs. Chapeau. On va faire un petit tour à Québec maintenant où le débat sur le tramway fait rage. J'aurais pu dire un tramway pas nommé Désir, mais comme les jeunes ne lisent plus, cette blague serait passée dans le beurre, Jean-Philippe. Absolument. Bravo. Régis Labaume, qui pousse le projet, s'est défendu de trouver les gens cons suite à un sondage où on apprenait que les gens appuyaient le tramway à seulement 46 % On dit pas que les gens sont cons. On dit qu'ils ont tort. Bon, évidemment, l'un exclut pas l'autre. D'ailleurs, le chef de l'opposition à la Ville de Québec, Jeff Gosselin, est en entrevue à la radio de Radio-Canada chez Claude Bernatchez, où il a présenté sa proposition à lui de projet structurant pour Québec. Et j'ai fait un petit montage. Ça prend le meilleur projet pour la Ville de Québec. C'est quoi le meilleur projet, M. Gosselin? C'est quoi le meilleur projet? C'est un projet qui va répondre aux besoins des citoyens. C'est quoi le meilleur projet? C'est quoi le bon projet, M. Gosselin? C'est un projet... Lorsqu'on parle de transport en commun, première des choses, il faut penser de façon régionale. Il faut se parler. C'est quoi le bon projet, monsieur? Donnez-moi concrètement le bon projet. C'est quoi, M. Gosselin? Je peux pas vous dire ce matin que nous avions un projet en bonne et due forme, une vision en bonne et due forme en 2017. C'est pas vrai. Et pourquoi le tramway, le SRB, le projet structurant n'y arrivera pas? Et qu'est-ce que vous avez à proposer? Pourquoi on n'arrivera pas? Écoutez, je pourrais vous en parler pendant 3 heures de temps. Là. C'est quoi le projet optimal, M. Gosselin? Quel est le projet optimal si c'est pas celui-là? Mais M. Bernatchez, là, moi, ce matin, je n'irai pas vous présenter au téléphone comme ça mon projet, ma vision. On dirait que non. En effet, 10 minutes comme ça, à pas avoir de projet ni de vision, c'est quand même long. Et comme ces gens-là étaient pour un amphithéâtre vide, sont aussi pour un troisième lien pas fréquenté, d'après moi, un beau projet pour eux, ce serait un tramway pas de train. Pensez-y. Vas-y. Sinon, oui, gros dossier cette semaine, l'annonce de Jean Charest qui ne se présentera pas à la chefferie des conservateurs. Il a accordé... Non, applaudissez pas. On a perdu quelque chose de super intéressant. Ah oui. Hey. Je sais, moi. On ne reverra plus pendant 10 ans. On aurait du fun, là. Et accordé une longue entrevue à Patrice Roy où il a beaucoup été question d'un certain affidavit. L'UPAC, dans l'affaire de Guy Ouellet, a écrit des affidavits aussi. Alors, les allégations d'affidavit, vous allez pas me blâmer si je prends ça avec un grain de sel. Pardonnez-moi si j'ai un petit peu de scepticisme sur les affidavits de l'UPAC, sur la foi d'affidavits qui ont été discrédités, M. Roy. M. David, d'ailleurs, a tenu à se dissocier de M. Charest. Bien joué. D'ailleurs, Radio-Canada a mangé la claque à Radio X cette semaine. Je vous disais qu'il faisait quotidiennement une sorte de bêtisier de Radio-Canada à Radio X. Ben, Dominique Moret est bien impressionné du gars qui ramasse ces extraits-là. Comment tu fais pour trouver ça? Ces extraits-là, c'est pas inventé, là. C'est pas des comédiens que tu payes pour... C'est pour vrai. Ça s'est dit pour vrai, sur les ondes, pour vrai, là. C'est drôle parce que ça, c'est la deuxième phrase que j'entends le plus souvent dans ma vie. Comment tu fais pour trouver ça, ces extraits-là? La phrase que j'entends le plus souvent étant évidemment « Qu'est-ce que tu manges pour être beau de même? » Oui! Mais dans leur cas, ils font jouer des extraits de Rebecca McConnell qui s'inquiète de la tension entre les États-Unis et l'Iran, Sophie Fauché qui parle de CO2, de pollution, ou de l'humoriste Colin Boudria qui fait des blagues sur l'apocalypse. Et la conclusion de tout ça, selon Moret... Connard et connasse FM. C'est ça que c'est, Radio-Canada. Ça me semble haineux un petit peu. Même ses co-animateurs sont surpris. Il y a des façons quand même plus subtiles de traiter les gens de cons. On dit pas que les gens sont cons. On dit qu'ils ont tort.
Exactement. Voilà. Et ça me fait un peu rire parce qu'au début de 2020, Dominique Moret avait écrit sur Facebook « J'ai un souhait pour 2020. J'aimerais bien qu'on garde un argumentaire civilisé, un débat, des arguments, des faits, une jasette intelligente, pas d'insultes personnelles. » Ah là là, son compte a été hacké. Mission accomplie. C'est une tendance, d'ailleurs, encore une fois, pour critiquer les médias. Richard Martineau s'est plaint d'un article de La Presse et d'un autre d'Urbania qui parlait du blogueur Xavier Camus qui dénonce les fascistes sur le web. Il a entre autres permis de faire arrêter un néo-nazi de Granby qui menaçait de commettre des actes de violence. Je ne suis pas tout à fait certain que M. Camus emploie les bonnes méthodes, mais dénoncer les fascistes, ça me semble être une bonne idée. Sauf que M. Camus a aussi parfois critiqué Richard Martineau, ce qui explique peut-être la réaction de ce dernier suite aux articles. Ces deux journalistes-là de mes deux ont légitimé ce gars-là. Et là, lui, il va repartir à l'attaque. Ouais, c'est incroyable, hallucinant. Je comprends. Une job de journaliste de cul. La job des journalistes, c'est d'être critique, pas de faire des blowjobs sloppés. Tu veux faire des blowjobs sloppés, tu fais autre chose. Tu deviens escorte. Grosse classe, quand même. Il devrait en parler à ses collègues qui trouvent toutes géniales les émissions de TVA. Mais toujours dans les critiques aux journalistes, on va finir avec Stéphane Dupont, le nouveau morning man du FM 93. Ah oui, il s'est fait ramasser par l'FM 93. Oui, un jeu de chaise musicale au FM 93. Et à sa première journée, il nous a rappelé que lui aussi a déjà eu un gros problème avec une journaliste. Moi, j'étais venu une fois devant le FM 93. J'étais venu reconduire... Elle qui m'a poignardé dans le dos, là. Nathalie Petrovski. Après l'entrevue qu'elle avait fait, Énergie, t'étais venu la reconduire ici. Yes, c'est ça. Puis tout allait bien, là. Elle me jase de ça, puis elle me trouve donc bien fin puis gentil. Mais le cœur de son texte, c'était à me poignarder dans le dos, que je gagnais beaucoup trop cher pour ce que je livrais. Ça avait pas tort, là. Voilà. Et ça, c'est la fameuse méthode Petrovski. Un verre, on sort de là, on a du fun. Mon Dieu, qu'elle est fine, Nathalie. Je pense qu'on s'est bien entendu. Tu lis le texte le lendemain, tu fais comme, voyons, mais c'est pas si avec elle est folle. Non, mais Stéphane, oui. Bon, en tout cas. J'ai rien. Encore un argumentaire sérieux. Alors, c'était Olivier Niquette pour Connard Connasse FM. Hey, merci.